Le projet de loi C-77 sur la réforme de la justice militaire vit des moments intenses au Parlement, alors que le comité du Sénat sur la sécurité nationale et de la défense a entamé une journée marathon d'auditions. Déposée il y a un an, la loi modifiant la loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois doit notamment donner des droits statutaires clairs pour les victimes d'infractions militaires au sein du système de justice militaire. Le processus des procès sommaires sera par exemple remplacé par un processus d'audition sommaire non pénale et non criminelle, limité dans la juridiction à une nouvelle catégorie d'infractions d'ordre militaire, a rappelé la juge avocate générale, la Commodore Geneviève Bernatchez. Pour l'avocat Michel Drapeau, même si le projet de loi n'est pas parfait, malgré tout, il trouve que cette réforme importante est un véritable tour de force longuement attendu. La monnaie royale canadienne a lancé une pièce de circulation de 2 $ en hommage aux courageux Canadiens qui débarquaient il y a 75 ans sur les côtes de la Normandie en France pour aider les Alliés à établir la tête de pont qui allait mener à la libération de l'Europe de l'Ouest. La pièce de circulation de 2 $, soulignant le 75e anniversaire du jour J, a un tirage limité à 3 millions d'exemplaires, dont 2 millions seront colorés. Depuis 15h30, le 31 mai, le public peut visiter la salle commémorative de l'Afghanistan au quartier général de la Défense nationale à Carling pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie pendant la mission du Canada en Afghanistan. Cela fait suite à la polémique soulevée alors que la Défense nationale avait inauguré la salle sans inviter les familles ou les vétérans. Le chef du Pentagone a confirmé que la Maison-Blanche avait tenté de cacher un navire de guerre au nom de feu le sénateur John McCain lors d'une visite de Donald Trump au Japon et a protesté auprès de l'exécutif pour avoir tenté de politiser une cérémonie militaire. L'état-major particulier du président a contacté directement la 7e flotte américaine basée au Japon et a donné pour directive que l'USS McCain ne soit pas à portée de vue, a déclaré le secrétaire de la Défense par intérim Patrick Shanahan, confirmant des informations publiées par le Wall Street Journal. La directive n'a pas été mise en œuvre, a précisé M. Shanahan, tout en démentant les informations selon lesquelles le nom de John McCain, héros de la guerre du Vietnam que M. Trump détestait et était masqué à dessein par une bâche avant la visite du président américain le 28 mai, M. Shanahan a regretté l'incident. Il est hors de question que l'armée soit politisée, a-t-il indiqué. Pyongyang a exécuté son émissaire spécial pour les États-Unis à la suite du fiasco en février à Hanoï du second sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Le Chosun Ilbo affirme que Kim Yok-chol, qui avait réalisé le travail préparatoire avant le sommet et voyagé jusqu'à la capitale vietnamienne à bord du train privé de Kim Jong-un, a été fusillé pour avoir trahi le leader suprême. Prenant la parole pour la première fois en 2 ans, le procureur spécial Robert Mueller a affirmé qu'inculper Donald Trump n'aurait pas été légal, malgré de forts soupçons d'entrave à la justice visant le président américain. Il a renvoyé à son rapport d'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 qui parle de lui-même. Ce volumineux document, rendu public à la mi-avril sous une version expurgée de ses données confidentielles, est mon témoignage, a déclaré le juriste de 74 ans. Louis Levy Oakes, un vétéran canadien de la Seconde Guerre mondiale qui était le dernier Code Talker Mohawk, ces soldats autochtones qui utilisaient leur langue maternelle pour contrecarrer les tentatives de l'ennemi d'écouter les communications des Alliés, est décédé à 94 ans. Bien que né au Canada, Louis Levy Oakes s'était enrôlé dans l'armée américaine où il est devenu un Code Talker. Au total, plus de 400 Amérindiens, surtout Navajo, ont pris part au combat dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale comme Code Talkers. D'autres Indiens, des tribus Choctaws, Comanches ou encore Séminoles, ont également participé au combat contre les Allemands ou les Japonais, chargés de transmettre dans leur langue des messages codés. Après sa libération de l'armée américaine en 1946, après son déploiement dans le Pacifique, Louis Levy Oakes est rentré chez lui dans la nation Mohawk d'Akwesasne et a peu partagé sur son expérience de la guerre avec sa famille.